L'objectif de cette vidéo est de savoir comment écouter activement un client. Cette écoute active, on va la mettre tout au long de la vente et principalement dans la première phase, la phase de découverte de besoins. Alors l'objectif de cette écoute active, c'est en fait de créer du lien avec le client. On va vouloir lui montrer un véritable intérêt, on veut lui montrer qu'on veut le connaître sincèrement. On ne va pas dans un premier temps se mettre le focus, l'objectif sur la vente. Dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est le connaître. Ce qu'on ne veut pas, principalement dans cette phase de découverte des besoins, et même tout au long de l'entretien, c'est faire un interrogatoire. Il n'est pas au commissariat en train de faire une déclaration et on n'est pas en train d'enchaîner une liste de questions en commençant « Bon, alors, où voulez-vous partir en vacances ?» D'accord. On va éviter aussi d'être condescendant en lui disant des je comprends, je comprends, je comprends sans arrêt, sans en fait écouter véritablement ce qu'il dit. L'objectif, c'est vraiment de l'écouter activement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ça? Première chose, on va pouvoir parler de lui. Peut-être pas tout de suite non plus de son voyage, même si le voyage peut être une bonne entrée en matière, mais juste de lui. D'accord. Par exemple, bonjour madame, c'est la première fois que vous passez nous voir, vous avez déjà voyagé dans certains pays, vous pouvez m'en dire un petit peu plus. Parler de lui, de ce qu'il est, de ce qu'il aime. On va pouvoir par exemple utiliser pour cela la technique de l'arbre, partir d'une idée et ensuite rebondir. Si la cliente vous dit oui, madame, on est en fait déjà parti en Asie. Ah, en Asie? Ah, waouh, quelle chance! Vous êtes parti où en Asie? D'accord. Et là, de cette idée de l'Asie, on va pouvoir rebondir. Oh oui, on est parti avec les enfants. Ah, vous avez des enfants? Bah, très bien. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quel âge ils ont, etc. Donc voilà, l'idée amène en fait d'autres idées. Pour pouvoir créer ce lien aussi, on va essayer de se dévoiler un petit peu et on va pas rester là aussi comme au commissariat dans la déclaration. On va essayer de parler un petit peu de soi pour donner confiance au client. Par exemple, si le client vous dit oui, on était parti à l'hôtel Montana, vous pouvez tout à fait répondre ah oui, cet hôtel il est vraiment super, j'y étais l'an dernier. Vous savez par exemple goûter leur cocktail, vous en pensez quoi? D'accord. Essayez là aussi de parler un petit peu de soi pour pouvoir faire en sorte que les clients s'ouvrent un petit peu plus à vous et que vous le connaissiez davantage. Vous allez aussi faire attention au paraverbal, d'accord. Votre ton, le ton sur lequel vous allez poser la question, sur le ton vous allez réagir, va en dire long. On peut parfois paraître agressif sans forcément vouloir le faire. On peut paraître aussi chaleureux et on va pas changer le contenu des mots. On va juste travailler un bonjour plutôt que bonjour et puis un ton, un débit. D'accord. On va peut-être pas assaillir le client d'informations tout de suite, on va peut-être prendre le temps, ou peut-être aussi s'adapter à son débit. Si c'est un client qui parle vite, on va peut-être aller avec lui et peut-être pas ralentir parce que ça peut peut-être l'énerver. Essayer de l'observer, de l'écouter pour pouvoir faire un petit peu comme lui. On va évidemment faire attention au non-verbal, avoir une attitude ouverte, c'est-à-dire vouloir l'accueillir, avoir des grands gestes ouverts, et puis surtout sourire. Sourire tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que sourire va s'entendre aussi dans le paraverbal. On va pouvoir rebondir sur des mots, d'accord, mais toujours avec le bon ton. Si le client vous dit « Ah oui, c'était vraiment chouette, hein », ah, c'était vraiment chouette, en effet. D'accord, on va peut-être rebondir juste sur ce petit mot pour lui montrer que oui, c'était une bonne expérience. Toujours pareil, on travaille le ton. Parfois aussi, votre client va avoir des remarques qui vont pas forcément être toujours très claires. Et on comprend pas forcément ce qu'il veut dire. Si par exemple le client vous dit ah non moi dans ce club-là j'ai vraiment pas du tout aimé le restaurant, là vous pouvez dire ah bon le restaurant mais qu'est-ce que vous avez pas vraiment aimé dans le restaurant? Ou de la même manière le client va pouvoir utiliser des généralisations. Ah j'aime pas la Grèce, il y a trop de monde, trop de monde. Et ça veut dire quoi pour vous trop de monde? D'accord. Ou le client va pouvoir utiliser des nominalisations. Je déteste les voyages de groupe. Ah, alors c'est quoi pour vous un voyage de groupe? Est-ce que c'est 5 personnes? Est-ce que c'est 20 personnes? Qu'est-ce qu'on entend par voyage de groupe? D'accord. Ou rechercher les compléments manquants. Oh, la Grèce, c'était vraiment mieux, hein. Mais mieux, d'accord. Mais en fait, mieux que quoi? Toutes ces informations, en fait, vont pouvoir nous permettre, là aussi, de comprendre ce que le client a en tête, d'accord. Pour essayer de lui proposer quelque chose qui va vraiment le satisfaire et pas quelque chose que nous supposons le satisfaire. Ce qui est très important et très difficile, c'est le silence. D'accord. Il va falloir laisser le temps au client
et ne pas rebondir ou enchaîner sur l'idée suivante tout de suite. Parfois, on va laisser une demi-seconde de silence et on va se rendre compte que si on le laisse parler, ben, il y a encore plein d'idées qui vont arriver et plein d'idées souvent très très intéressantes. D'accord. On va aussi évidemment ne jamais interrompre le client parce qu'on a quelque chose en tête, d'accord. On répète, écouter activement, c'est pas avoir quelque chose en tête, c'est vraiment être disponible pour le client, être là pour l'entendre. On peut aussi, sans forcément aller trop loin, essayer de se synchroniser, d'accord. Donc se synchroniser, ça veut dire essayer d'adopter la même attitude et la même position que le client. Si le client se serre les mains, peut-être serrer les mains. Si le client s'ouvre, s'ouvrir avec lui, essayer de regarder sans aller trop loin non plus parce que c'est pas un jeu de mime non plus. Donc là, il faut peut-être une certaine habitude avant de le faire et puis peut-être le faire un tout petit peu. Mais vous regarderez souvent que c'est sinon de manière instinctive et pas forcément consciente, c'est le client qui va se synchroniser avec vous. D'accord? Donc peut-être essayez-vous de le faire sans aller trop loin. Et enfin, une découverte des besoins va se terminer par une reformulation. Mais une reformulation sincère, c'est pas une reformulation que vous allez faire juste parce qu'on vous a dit de reformuler à la fin du cours, d'accord? Pourquoi? Parce que le client, il a ce qu'il a dit, et ça on l'avait déjà vu dans un cours précédent. Le client, en tête, il sait ce qu'il veut dire. Par contre, entre ce qu'il veut dire et ce qu'il dit, il va y avoir un écart. Et puis le vendeur, lui, il va entendre. Mais il n'entendra pas tout. Pourquoi? Parce que parfois il y a des bruits, on avait déjà vu les bruits l'année dernière, des bruits physiques, mais aussi des bruits dans sa tête, des attitudes, des humeurs, qui fait qu'il n'entend pas forcément tout ce que le client dit. Et à ce qu'il a entendu, le vendeur va avoir ce qu'il a compris. Donc on peut voir avec ce dessin qu'il y a souvent une grande différence entre ce que le client veut vraiment dire et ce que le vendeur comprend. Donc, pour être sûr de se rapprocher un maximum et que ce que le client veut dire se rapproche de ce que je comprends, parce que si c'est pas le cas, bah, j'aurais du mal à proposer au client le bon produit, je vais reformuler. Donc, reformuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais reprendre les mots et les termes et les idées qui me paraissent vraiment le plus importantes pour mon client et lui les redonner et le faire valider par une question. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ce que j'ai compris, c'est ça? Et si c'est pas clair, est-ce que vous pouvez me dire ce que j'ai pas compris et comment je pourrais... qu'est-ce que c'est que vous avez vraiment voulu me dire? D'accord? Donc par exemple, est-ce que vous pouvez me dire si j'ai bien compris? Vous aimeriez partir sur une destination soleil avec de préférence, etc., etc. D'accord? Mais n'hésitez pas à le questionner pour savoir, voilà, si c'est sincère et si vous avez bien compris. Voilà, avec tout ça, vous avez assez d'éléments utiles pour pouvoir essayer d'activement écouter votre client, d'être présent pour lui, d'entendre ce qu'il a à dire, mais entendre avec les oreilles, mais entendre avec les yeux aussi, observer, regarder, pour essayer de récupérer un maximum d'informations et ensuite, forcément, proposer le ou les produits qui vont le satisfaire. Merci beaucoup pour votre attention.